Bonjour tout le monde. Je me présente, Karine, coach de motivation dans l'alimentation et le sport. Et je suis aussi étudiante en herboristerie, donc j'ai décidé de joindre les deux pour vous aider dans votre processus de perte de poids ou encore dans votre vie au quotidien. Fait que voilà. Donc, pour ce matin, j'ai décidé de vous offrir la chance de connaître les plantes médicinales qui pourraient vous aider dans ce processus-là de perte de poids. Et aussi, on sait très très bien que c'est difficile dans un plan alimentaire que de consommer toute l'eau dont on a besoin. Certaines y arrivent, mais beaucoup ont de la difficulté avec ça. Donc, je me suis dit que de consommer des bonnes tisanes de plantes médicinales, ce serait très, très aidant pour vous. D'autant côté perte de poids que consommation d'eau, ce qui fait une très belle combinaison. Avant d'aborder ce sujet-là, donc, deux choses. Ce qui est très important, c'est l'importance de suivre un bon plan alimentaire, parce que ce n'est pas les plantes qui vont vous faire maigrir. Elles vont juste vous soutenir dans cette démarche-là et vous aider à maximiser les résultats. Puis aussi, l'équilibre au niveau du sport, parce que ça aussi, ça permet d'oxygéner le corps, de brûler vos graisses, de faire augmenter votre masse musculaire, qui va venir aussi éliminer le gras. Donc, l'activité sportive au minimum, environ 30 minutes par jour, c'est vraiment l'idéal. Mais si vous pouvez le faire de 3 à 4 fois semaine, minimum, c'est encore mieux. Donc, ou même plus. Hein? Ça, c'est à vous de voir le temps que vous allez mettre sur votre santé et l'investissement que vous allez faire pour vous, pour votre bien-être. Aussi, l'autre point très important, avant que j'aborde les plantes, j'aimerais dire que si vous avez une condition médicale, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des difficultés quelconques au niveau corporel, si vous prenez une médication, faites très attention, les plantes médicinales peuvent avoir des interactions avec ces problématiques-là ou encore avec vos médicaments. Donc, c'est très important de demander conseil auprès d'un herboriste naturopathe à savoir si cette plante-là est bonne pour vous ou encore de demander à votre médecin. Mais sachez que dans la médecine occidentale, les médecins ne s'y connaissent pas beaucoup au niveau des plantes. Donc, je vous dirais que le mieux, ce serait de demander à un herboriste naturopathe qui vérifie les interactions pour vous et voit si cette plante-là peut vous convenir. À mes connaissances à moi, je peux aussi vous aider, répondre à vos questions, puis vérifier pour vous. Mais sachez que je n'ai pas encore mon titre professionnel dans le domaine. Donc, j'aborde tout de suite les plantes. Donc, je vous recommande d'aller vous chercher un crayon si vous voulez noter celles qui pourraient vous être utiles. Donc, tout d'abord, les plantes amaigrissantes. Donc, j'imagine peut-être que vous en connaissez déjà une qui s'appelle le thé vert. Oui, c'est vrai que c'est une plante amaigrissante. Amaigrissante veut dire quoi? Qu'est-ce que ça fait dans le corps concrètement pour vous aider à perdre du poids? En fait, c'est que ça aide votre corps à perdre du poids en diminuant votre appétit, puis ça favorise aussi la perte de liquide. Ou encore, ça utilise vos graisses comme combustible. Donc, c'est vraiment super pour ça. Donc, j'ai abordé le thé vert. Mais attention, le thé vert, le maté ou encore le café sont des plantes amaigrissantes, mais à consommer pendant la journée. Hein, parce qu'on ne voudrait pas que vous soyez trop réveillé et que vous n'arriviez pas à bien dormir. Mais bon, il y a quand même des écoles de pensée qui disent que le café aussi, il ne faut pas en abuser. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement, c'est bon pour la santé, mais il faut aller chercher ce qui est bio, puis ce qui n'est pas poussé avec des pesticides. Là. On s'entend-tu que tout ce que je vais vous nommer là, vous les consommez bio. C'est super important.
Donc voilà, ça c'est l'aspect plante de jour. Sinon, puis, je ne dirais pas sinon, mais je vais dire encore mieux, il y a l'achillée, A-C-H-I-L-L-E-E à la fin. Le fenugrec, le persil. Le persil, c'est surprenant. C'est sûr que c'est pas. Vous pouvez en mettre dans votre nourriture, là, si vous voulez, au maximum. Mais de là à le boire en tisane, c'est autre chose. Ça goûte moins bon. Mais c'est quand même une plante aussi qui est diurétique. Diurétique qui veut dire qu'il augmente la quantité d'urine et nettoie vos reins et votre vessie. Donc, il nettoie aussi très, très bien le corps. Le persil, c'est vraiment excellent. La sauge. La sauge aussi, à faire très attention au niveau des conditions médicales. Donc, ça, à vérifier. Ça, c'est pour ce qui est des plantes amaigrissantes. Ensuite de ça, les plantes aussi à combiner qui sont vraiment très bonnes, c'est les plantes dites diurétiques aussi qui nettoient. Entre autres, une que vous connaissez toutes, mais que personne n'aime, je ne sais pas pourquoi, c'est le pissenlit. Oui. Et la racine de pissenlit, je sais que ça se vend en comprimé, la compagnie Clé des Champs, racine de pissenlit, parce que vite comme ça, boire ça comme ça, c'est très, très amer. Par contre, il y en a qui sont plus accessibles. Entre autres, l'ortie. Ça, c'est ma plante par excellence. Si vous voulez nettoyer votre corps, vous voulez avoir des nutriments, vous voulez être plus en forme, vous voulez toucher tous les aspects de votre corps, vous amenez du fer, buvez de l'ortie. J'en ai bu pendant toute ma grossesse. Et c'est la plante de toutes celles que je vous nomme en ce moment-là qui n'a aucune interaction avec rien d'autre. Celle-là, vous pouvez la consommer sans danger. C'est l'ortie, c'est absolument génial. On a la busserolle. On a aussi la guimauve. On ne parle pas les guimauves sucrées, hein? C'est pas ça que je suis en train de vous dire, là, de manger des cochonneries. La guimauve, c'est une plante médicinale aussi. Le génévrier, la prêle et la verge d'or. Donc, voilà pour les plantes qui pourraient grandement vous aider. Je vous en ai donné beaucoup, mais j'aime mieux vous donner plus de choix que juste un, puis que ce ne soit pas accessible pour vous. Maintenant, où est-ce que vous pouvez vous les procurer? Bon, pour celles qui sont plus en région et qui n'ont pas de boutique d'alimentation bio avec section suppléments, OK, compléments, genre plantes médicinales, etc., ou produits pour aider, peu importe. Là. Normalement, moi, je suis à Montréal. C'est sûr qu'on a la possibilité d'avoir plein d'endroits comme TAU, T-A-U. Il y a 2 épiceries TAU à Montréal. Il y a Avril, il y a Rachel Berry. Ça, c'est ce qu'on a, surtout Montréal, Rive-Sud. Sinon, je sais qu'il y en a qui sont de Rimouski, Saint-Fabien. Vous avez Alina, je crois, puisque mes parents habitent là-bas. Donc, là-bas, je sais que vous allez pouvoir trouver ça. C'est sûr que vous pouvez regarder la compagnie Clé des Champs. Elle a toutes les plantes médicinales sous forme de plantes séchées. Je peux vous montrer un petit sac, là, si vous m'attendez. Ça ressemble à ça ici. Okay? Puis les plantes qui sont à l'intérieur ici. Ça vous prend un infuseur, c'est sûr. Pour les plantes que vous ne pouvez pas trouver séchées, il y a toujours moyen de les consommer sous concentré liquide, en comprimé. Donc, ça va dépendre de ce que vous trouvez. Pour celles qui n'ont aucune boutique d'aliments naturels avec des plantes médicinales et tout, vous pouvez toujours commander en ligne. La compagnie Clé des Champs fait de la livraison. Vous pouvez même trouver sur Amazon. Donc, à vérifier. Puis, si vous avez des questions, il ne faut pas vous gêner, il faut me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, je vais faire mes petites recherches pour vous, puis je vais vous dire quoi faire. Donc, voilà, c'était solution, remplacement de l'eau par des bonnes tisanes qui vont vous aider à arriver à votre objectif. Combiner votre saine alimentation et votre sport. Donc, j'espère que c'est plus instructif. Bye!